dois ici d'abord exprimer toute notre compassion comme Nouvelle Dynamique de la société civile à l'ensemble des habitants du territoire de Calais, tout comme aussi à l'ensemble des habitants des Congolaises et Congolaises de l'Est de la République qui sont victimes en permanence de cette barbarie armée, de cette agression rwandaise. Et nous sommes très inquiets, effectivement, très inquiets par rapport aux nouvelles que nous recevons de nos différentes antennes dans les territoires de Calais, qui ne sont pas du tout de très bonnes nouvelles, qui ne nous rassurent pas. Ça nous laisse, ça nous fait plonger dans une inquiétude, dans un état de questionnement. On se pose mille et une questions s'agissant de l'avenir de notre pays en lien avec cette guerre d'agression qui nous est imposée par les Rwandais. Ça, c'est la première des choses. En deuxième lieu, je dois aussi dire ici que la population ne doit pas céder à la psychose. La population ne doit pas céder à la panique, parce que céder à la panique, céder à la psychose, ça contribuerait à renforcer l'ennemi dans son plan, dans sa vision, qui est celle de gagner beaucoup plus de terrain, d'espace, notamment aussi dans la province du Sud Kivu. Nous invitons donc la population du Sud Kivu à demeurer sereine, à demeurer stable, tranquille, et à faire confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo, à faire confiance aux services de sécurité. Nous espérons et nous croyons que notre armée a les possibilités, a les capacités de garantir la paix, de garantir la sécurité, et même de reconquérir tous ces espaces qui seraient déjà conquis par l'ennemi, par l'agresseur rwandais. Je dois aussi dire que la province du Sud Kivu, c'est une province qui a déjà connu de tels cas d'attaque par les mêmes ennemis de la République, notamment en 2004 avec Jules Mutebusi. Et donc nous avons encore en mémoire tous ces mauvais souvenirs qu'on ne souhaiterait pas vraiment revivre encore une fois. Et voilà pourquoi, profitant de votre micro, de votre caméra, nous lançons un appel, un vibrant appel à l'endroit des autorités du pays. Et ici, nous sommes en train de vouloir nous adresser directement au chef de l'État, qui est le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, et dire au président de la République que la situation ne cesse de se dégrader et que les Congolaises et Congolais voudraient le voir réellement à l'œuvre. Nous voudrions le sentir, nous voudrions le voir arborer sa tenue de commandant suprême des forces armées, pour que ensemble avec les unités de notre armée, ensemble avec nos vaillants Wazalendo, nous puissions adopter de nouvelles stratégies pour bouter hors du territoire national ces ennemis de la République, ces agresseurs. Que nous sommes sûrs et certains que les FARDC, une fois bien équipés, une fois placés dans des conditions humainement acceptables, où les militaires qui vont au front ont quand même leur ration alimentaire, ils sont rassurés que leurs dépendants, femmes et enfants qu'ils ont laissés dans le village ou dans les autres provinces seraient pris en charge par l'État congolais. Nous sommes sûrs et certains que des militaires placés dans ces conditions, ils peuvent très facilement remporter cette guerre et gagner une fois pour toutes cette aventure, mettre fin une fois pour toutes à cette aventure guerrière et meurtrière du Rwanda. Très chers militaires de FARDC, vous avez choisi de servir sous le drapeau. Vous avez choisi de faire un serment. Et votre serment consiste à vous déclarer prêt à mourir pour la patrie. Et nous vous invitons donc au respect de votre serment. Honorez votre serment, le serment de servir la nation, le serment de donner sa vie pour la nation, de se sacrifier pour la nation. Évitez de tomber dans des pratiques qui ne vont pas dans le sens du bien-être de la communauté et de la nation congolaise. Évitez des défections, évitez de collaborer avec l'ennemi, évitez de tomber dans la trahison. Soyez prêts à mourir pour la nation, soyez prêts à mourir pour la patrie. C'est votre serment. Nous vous encourageons à l'honorer, à le respecter scrupuleusement. Et nous, comme population, soyez rassurés que nous serons toujours derrière vous et nous allons vous soutenir et nous allons faire de notre mieux, exercer toute la pression qu'il faut pour que les autorités de notre pays, en commençant par le chef de l'État, qui est le commandant suprême, mais également la haute hiérarchie de l'armée,
puisse adopter des attitudes nouvelles et que cette haute hiérarchie puisse savoir que vous avez aussi des droits.